Bonjour. Alors voici un petit tutoriel des accessoires que j'ai confectionné pour le kayak. Donc il y a un porte-caméra, porte-kayak, chariot de transport, des liches pour attacher vos cannes, un support de barbecue, un drapeau, des cordages pratiques, vous allez voir, et un vivier tube. Voilà, donc là c'est mon kayak et voilà le porte-canne, le porte-caméra que j'ai effectué déjà. Donc là on peut voir l'emplacement où j'ai mis le porte-caméra, d'accord, le tube. Alors dans ce tube PVC de Leroy Merlin que j'ai acheté, qui est déjà coudé, d'accord, j'ai mis un tube à l'intérieur pour qu'il puisse descendre dans la colonne du portement, d'accord. J'ai mis une petite rondelle aussi là, caoutchoutée. En fait, c'est ce qu'on trouve, c'est les rondelles anti-gouttes que l'on trouve sur les pagaies, d'accord. Donc j'ai mis ça pour éviter que l'eau elle rentre directement dans le truc, même si ça risque rien, hein, parce que le trou est étanche, j'ai fait exprès, mais bon, ça risque rien. Mais voilà, je l'ai mis. Et donc ce tube-là pivote de droite à gauche. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit raccord d'angle pour pouvoir ensuite faire une rallonge et enclencher mon mât de caméra, hein, la perche. La perche, elle rentre dans ce tube, donc c'est du 32 le diamètre. Et la perche rentre à l'intérieur et ma caméra se retrouve tout au bout du kayak avec une commande soit vocale, mais ça marche pas trop bien commande vocale parce qu'on est assez loin, de la caméra. Donc du coup, vous allez voir la manipulation que je fais pour l'enclencher avec les ficelles, hein. Donc voilà, ça c'est un leash, vous allez voir le leash à quoi il sert là-dessus là, hein, parce qu'il a un effet de ressort, d'accord, il a un effet de ressort. Vous voyez ce leash là, voilà. Donc vous allez voir, voilà, là j'ai mis une ficelle, il y a une ficelle de ce côté et une ficelle de l'autre côté, elle est là, voilà. Et donc cette ficelle, je tire moi à la main comme ça pour faire varier l'angle de la caméra, d'accord, voilà. Et je peux la ramener vers moi, la mettre en route, et quand je lâche la ficelle, mon ressort il me la rappelle directement au milieu du kayak, voilà. Et je peux bien sûr aller de l'autre côté et faire pareil de l'autre côté. Voilà, je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais voilà. Donc là, hop, quand on a l'accès, on fait un petit tour dessous et le tour est joué, il est bloqué. Voilà, voilà les angles que ça fait. Hein, ça fait pas mal, hein, quand même. Voilà, un bel angle et une belle prise de vue. Le deuxième support, c'est celui-là. Voilà, alors celui-là, on lève le porte-canne que j'ai là. J'ai des porte-cannes partout, moi, sur le kayak. Et je me suis fabriqué avec un tube en alu, voilà, et des supports rail Blaza, avec des angles, vous voyez, orientables. Vous voyez là, je l'ai écrasé et là je fixe ma caméra GoPro, voilà. Donc ça c'est articulé aussi là. Tout est articulé, d'accord. Donc je l'enclenche là-dessus, je verrouille, voilà. Je choisis mon angle, mais en fait ça n'a pas d'importance. Voilà. Et là, je peux relever ma caméra, la mettre vers le haut ou filmer dans l'eau. Voilà. Et là, en fait, là, voilà, je change l'angle, mais en fait, j'ai pas besoin parce que ce raccord-là, il tourne. Il tourne comme ça. Vous voyez? Donc, une fois enclenché, j'ai plus besoin de le sortir. Voilà. Donc là, je choisis l'angle et je le renvoie là-bas. Voilà. Donc, c'est astucieux. Je m'en suis servi quelques fois. Alors là, voilà.
c'est le fameux porte-vélo que j'ai modifié. D'accord? Donc, c'est un porte-vélo classique avec les barres pour mettre les vélos derrière la voiture. Ouais, ça y est, derrière l'aïon. Donc là, je l'ai modifié car j'ai monté des cornes comme sur les tubes que j'ai mis pour le porte-caméra. Hein, c'est les mêmes. Voilà, qu'on achète à Roi Merlin en 32. À l'intérieur, là-dedans, il y a une tube. D'accord? Pour renforcer. Ici, les barres qui étaient ici, là, je les ai coupées des deux côtés et de l'autre côté aussi. Pareil, il y en a une barre qui me remontait un petit peu là, je les ai coupées pour pas que ça gêne le kayak. Donc à l'intérieur, je vous disais qu'il y a une tube à l'intérieur, d'accord? Pour renforcer, hein, un tube acier. Ça renforce par rapport au poids quand on va poser le kayak là-dessus. Et ça, ces cornes-là, ça empêche le kayak de reculer à droite et à gauche. Hein. Voilà. Donc là, on voit les tubes là que j'ai coupés. J'ai remis les bouchons pour pas que l'eau le rentre. D'accord? J'ai mis les mousses sur le côté. Vous voyez, c'est fixé là. Tout est fixé sur le truc, ça bouge plus. Et ça, voilà, vous voyez là, il faut calculer la largeur là pour que le kayak il passe sans problème et que vous soyez pas limité quand même entre kayak, donc vous comptez 90 cm voire 1 mètre même. Et comme ça, le kayak quand il glisse à droite ou à gauche, il vient buter là. Vous risquez rien du tout. Les yeux fermés, vous montez le kayak. Voilà. On peut mettre des bouchons là, hein. Moi je les ai perdus. Voilà. Donc ensuite, ouais. Alors là, je suis en train de montrer que tout est fixé. Bon, je suis allé un peu plus vite que l'image. Vous voyez, donc à l'intérieur là. Voilà. Là, la mousse, alors là, je vais parler du rouleau. À l'intérieur, vous avez un tube PVC de 40. Comme ça, il roule sur l'autre. Vous voyez. À l'intérieur, c'est une mousse. Voilà. Avec une protection dessus. Comme ça, le kayak s'agrippe bien dessus. Et on fait rouler sur la galerie. Voilà. Et les mousses, bon, ça c'est un plus, hein. C'est un plus. Voilà. Donc là, on voit la voiture maintenant. Donc la voiture, on voit la galerie avec les arceaux que j'ai achetés là. Des berceaux, pardon, c'est des berceaux. C'est pour pouvoir poser le kayak à l'endroit sur la coque. D'accord? Ça me permet en fait de monter le kayak équipé. Donc c'est pas négligeable, hein. Je laisse les porte-cannes et tout dessus, hein, le siège et tout, je peux tout monter dessus. Voilà. Donc là, on le voit monter. Là, la corde là, très important la corde pour pas que le kayak il recule. Et voilà, une fois posé dessus, voilà ce que ça donne. Voilà. À une autre façon, avec le chariot là, c'est bien pratique aussi, mais bon. Alors ça, c'est le chariot Rablaza, le Setug. Alors le Setug, c'est un super chariot avec des roues sable. Il existe en deux versions, roue sable et roue normale. D'accord? Moi, j'affectionne plus particulièrement les roues sable car ça avale bien tous les galets, les cailloux et tout ça. Donc ça roule bien dans le sable et en même temps, ça roule bien sur les cailloux et aussi dans les petits villages où la mise à l'eau, ça fait beaucoup moins de bruit. Donc ça, c'est pas négligeable non plus parce que le plastique dur sur le goudron, ça tape. Hein. Voilà. Et en plus, c'est un chariot qui accepte une grande majorité de kayaks. Alors ça, c'est la nouvelle béquille que j'ai confectionnée en alu. Elle est un peu plus longue. J'ai laissé apparaître les vis exprès
pour une meilleure accroche dans les graviers, sur les mises à l'eau, dans le sable, sur les cailloux. Ça évite avec des fois avec le ressac de la mer que mon chariot avance et recule. D'accord? Donc ça, j'ai pas encore essayé, mais ça devrait fonctionner. La béquille, elle est un peu plus longue. Elle est un peu plus longue pour avoir un meilleur angle. Voilà. Donc, il- normalement, dans les nouveaux chariots, apparemment, la béquille, ils l'ont faite un peu plus longue. Voilà. Donc, moi, j'ai fait cette petite modification pendant le confinement. Je fais des essais, hein. Donc, elle se plie, hein, bien sûr, hein. Voilà, hein. Ça se plie comme la celle d'origine, hein. Voilà. Et le chariot se démonte entièrement et se met dans le kayak, dans le coffre du kayak, sans problème. Donc ça, c'est pas mal comme astuce. Alors voilà, là on est sur la confection des liches. Alors voilà le matos qu'il faut. Il faut du rotofil. Alors il y a deux diamètres, du 3 et du 2,4. Je pense que le 2,4 c'est amplement suffisant. Voilà, c'était pour l'essai, c'était au début, donc j'ai un peu essayé un peu tout, quoi. Un peu la flemme d'aller deux fois à Leroy Merlin aussi. Donc des gaines, des anneaux de sertissage et aussi du thermogène. Voilà. Des mousquetons en inox et, euh, et voilà la finition, hein. Donc ensuite, il vous faut, on va aller à la page suivante. Voilà. Donc là, en fait, il vous faut confectionner deux tubes. C'est deux tubes en alu qui font à peu près entre 25 et 30 cm. Alors, un diamètre 8, un diamètre 12. Le 12, c'était pour le rotofil rouge en 3 mm. Et celui-là, c'était pour le rotofil en 2,4. D'accord? Donc après, ça, c'est à votre convenance. Moi, je trouve que le rouge, et bon, en fait, il y a deux utilisations, hein. Ça dépend où vous allez accrocher votre liche. Si la longueur que vous voulez souhaiter, hein, mais c'est un gros avantage les spirales parce que ça traîne pas. Une fois rangé, ça traîne pas. C'est pas comme des cordelettes ou là, ça, nickel. Voilà. Donc là, il faut faire deux trous à chaque extrémité, de part en part. D'accord? C'est-à-dire, ça traverse le tube. Voilà, vous laissez 1 centimètre et vous percez. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour enfiler le rotofil. Voilà. Vous voyez, on enfile le rotofil à l'intérieur et on fait le Scooby-Doo autour, bien serré. Bien serré, bien serré, bien serré, bien serré. Ensuite, on le fait bouillir dans une poêle. Vous voyez, pendant 15 minutes. Voilà. Et ensuite, on le refroidit, bien sûr, de suite. Et après, on inverse les spires. Alors, il faut inverser les spires sur le tube pour que le ressort soit plus puissant. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, une fois fini. Vous voyez, donc c'est bien serré là. Il n'y a rien, il n'y a plus le tube là. Donc vous voyez comme il tient droit. Voilà, et la finition, elle est là. Vous voyez, elle est mousqueton et tout ça. Là, le gros, il est petit. Voilà. Alors, le porte-canne maintenant. Alors, les porte-cannes, voilà, j'en ai fait un là de porte-canne qui est pas mal, je trouve. Donc, c'est que du PVC, hein. C'est que des raccords de PVC. Certains sont collés et d'autres non, pour pouvoir les faire pivoter et les lever et même le démonter si besoin. Alors, il y en a certains qui sont collés de raccords, je me souviens plus lesquels exactement. Ceux-là, c'est sûr, ils sont collés. Et ceux-là, ils sont pas collés parce qu'il faut les faire pivoter. Et là, un tube de raccord, alors c'est que du 40, hein. Prenez du 40 parce que 32, des fois, c'est limite pour faire rentrer une canne à l'intérieur. Voilà. Alors, et là,
ce tube-là, il est juste en appui. Hein, voilà. Donc, moi, je les enfonce là dans mes porte-cannes d'origine du kayak. Et ensuite, les sandos, je les mets par-dessus pour tout bloquer. Voilà. Alors ça, quand tu n'as pas besoin de la caisse derrière, et encore on peut la mettre là, une petite. Là, c'est pratique, hein. Mais on met un peu tout. Les cannes, le salabre. Voilà. Alors ça, c'est un autre canne, un autre porte-canne que j'ai mis sur mes stabilisateurs, hein. Alors là, vous avez le stabilisateur, là on le voit ici, là, le stabilisateur au sol, là. Voilà, c'est des boudins gonflables. On les met là, vous voyez. Et là, je fixe mon porte-canne, que je peux orienter, bien sûr. Voilà, avec c'est du rail avec ce système rail blaza, là. Voilà. Et je mets ma canne là-dessus. Et je traîne. Je peux traîner facile. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai confectionné ça. J'ai percé de part en part la barre de stabilisateur avec une vis en inox, un anneau en inox qui se dévisse parce que j'ai besoin de le dévisser parce que la barre là, elle fait partie de la barre escamotable là où il y a le porte-canne, le stabilisateur, tandis que celle-là, elle reste sur le kayak. Et ça permet, voilà, vous voyez, de pivoter. Quand j'ai une touche, eh ben, mes stabilisateurs, il faut pas un tour, il y a ce bloc-là. Voilà le petit kiff, un barbecue. Voilà, alors là j'ai fait un support pour fixer mon barbecue avec une plaque Iblaza, c'est un support de GPS, et tout en alu, hein. Ça c'est tout en alu, vissé, voilà, avec les rebords pour pas que le barbecue et entre les deux, là, entre ça et ça, j'ai rajouté une plaque de bois marine entourée d'alu, pour éviter que la chaleur elle passe de l'alu au plastique. Voilà. Donc on met ça là, un rehausseur. Ça se bloque, hein, il y a des verrouillages. Je pose mon support de barbecue sur le rehausseur. Je verrouille aussi dessous. Vous voyez. Donc la plaque en bois, une épaisseur de bois sera entre ce plastique et ça. Et voilà mon barbecue, acheté chez Jiffy, 4,50 €. Nickel. Voilà. Et là, je suis en mer. Voilà. Avec la caméra que vous avez vu, la confection du bras. Voilà. Et là, vous voyez, je fais chauffer mon barbecue. Je fais cuire le poisson que je viens de pêcher. Voilà. Et vous voyez la plaque en bois. Voilà. C'est recouvert d'alu, comme ça, c'est nickel. Et hop, voilà, un petit coup de rinçage. Et c'est nickel. Alors là, c'est une confection que m'a fait ma mère. Alors j'ai acheté le tissu, ma mère elle m'a tout cousu. Voilà. J'ai acheté le tissu sur internet. Ma mère elle m'a cousu le renfort là, la bande. Et j'ai fait floquer un thon que j'avais récupéré sur internet. Le dessin. Je l'ai fait floquer pour 14 € à Decathlon. Recto verso, 14 € des deux côtés. Voilà ce que ça donne. Là, on me voit de loin. C'est nickel. Là, pour la sécurité, c'est top. Voilà. Alors là, c'est ce cordage-là que j'ai fait. C'est un bout de 4 mètres. Un bout flottant, une corde flottante. D'accord? C'est assez important. Ce bout mesure 4 mètres. Alors, ça me sert à quoi? Deux fonctions. Déjà, sécuritaire. En cas de chavirement, ce bout va tomber à l'eau, tout seul, parce qu'il est posé comme ça, il n'est pas enroulé, il est juste posé sur l'arrière. Donc il va tomber à l'eau. Et moi, ça me laissera une longueur de 4 mètres en cas de dérive pour récupérer mon kayak. Parce que le kayak, c'est votre survie. Et oui, lui, il flotte. À l'envers ou à l'endroit, il flotte. Donc, 4 mètres de sécurité pour récupérer mon kayak en cas de dérive. Donc, et n'oubliez, ça n'enlève pas l'occasion de vous dire aussi qu'il faut un bout à l'avant, d'accord? Mais le bout à l'avant, il est attaché, d'accord? Il est fixé sur l'anneau,
mais il est enroulé, prêt à être délivré à un remorqueur au secours pour vous faire remorquer, d'accord? Voilà. Donc le bout à l'avant, il faut qu'il fasse la longueur du kayak, enroulé et toujours fixé sur l'avant. Hein. Ça c'est une sécurité, je crois même que c'est obligatoire. Par contre l'arrière c'est une option, ça c'est moi, c'est pour la sécurité. Et en plus de ça, sa deuxième fonction, c'est pour remorquer un copain qui est en panne, qui est fatigué, voilà. Ça c'est important, hein. Voilà. Ça c'est bien. Voilà. Et la deuxième confection que j'ai fait avec un bout, avec une corde, c'est ça, un étrier. Alors cet étrier me sert à remonter sur le kayak une fois à l'eau. Alors, il est fait avec un mousqueton inox pour accrocher sur le kayak, deux nœuds de pendu, deux bouts là, on fait un triangle pour que le pied y passe. Hein. Ça sera plus facile que de faire une boucle en corde qu'il va falloir aller chercher. Voilà. Bon, après ça c'est moi, hein, mais vous pouvez faire juste une boucle, hein, juste en corde. Hein. Voilà, ça c'est en PVC. Et ça, par contre, c'est en alu, hein, parce que ça doit supporter votre poids. Hein. Donc ça, c'est en alu. Voilà. Donc ça, c'est très pratique pour remonter sur le kayak. Hein. Alors, vous allez voir la vidéo là. C'est vraiment un outil splendide avec stabilisateur ou sans stabilisateur, ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, ça c'était après le barbecue. Voilà. Donc vous voyez que je le déroule. Je mets le pied à l'intérieur, là, comme ça, et après on se hisse. Donc là, j'ai les stabilisateurs, donc du coup, il bascule pas trop, mais avec sans les stabs, il faut se pencher un peu à l'avant, juste avant, pour pas que le kayak il bascule. Je l'ai fait sans les stabs, ça marche très, très bien. Très, très bien. Voilà. Donc vous voyez, je fais 80 kilos, il n'y a pas eu de problème pour remonter, hein. Voilà. Ça, c'est très pratique, les gars. Alors ça, c'est la confection d'un vivier tube. Voilà. Donc, j'ai acheté, voilà ce que j'ai acheté, du tube PVC à Leroy Merlin, toujours. Bon, il y en a partout, hein. Je crois que c'est du 120 de diamètre, si je me souviens bien, avec des raccords. Hein, vous voyez, ça c'est des manchons, et ça, c'est des raccords bouchons. En fait, c'est des réducteurs, ça. Normalement, vous êtes en 120 et vous repartez en 30 ou 40. Voilà, là c'est du 32, ça c'est du 40. Voilà. Donc ça c'est pour mettre de chaque côté. Donc vous voyez ce qu'il vous faut là avec les anneaux inox aussi. D'accord? Donc vous voyez un peu ce qu'il faut acheter. Et vous allez voir sur la photo suivante. Voilà, sa confection. Donc là, il faut percer tout le tube en 120. Il faut faire plein de trous. Ça prend du temps. Et en plus de ça, à l'intérieur, il faut lever toutes les bavures. Hein, faut pas que le poisson il se blesse. D'accord? Poisson ou calamar. Donc il faut tout lever, toutes les bavures à l'intérieur là. Après, donc il y a une partie là qui est collée. D'accord? Avec les sorties, les deux trous. Et celle-là, qui est amovible, donc avec une élastique pour pas perdre le bouchon. Là, vous rentrez le poisson à l'intérieur, vous refermez. Et ça peut pas sortir, hein. Et déjà, il y a l'élastique qui force. Et en plus de ça s'enfonce de à peu près presque 10 cm. Hein. Donc là, la longueur, elle est fait à peu près 70 cm. Donc voilà, c'est un bel outil, mais je m'en suis pas trop servi encore. Parce que ça freine un peu sur le kayak. Voilà. Donc là, on peut voir la partie que j'ai rajoutée avec un cône pour faire de l'aérodynamisme, hein, parce que vous pensez bien que le plat, ça freine beaucoup. Donc là, avec ça, en laissant le trou bien sûr, ça me ralentit
beaucoup moins. Voilà. Mais c'est imposant. C'est très imposant parce que ça faisait déjà 70. Alors en rajoutant le cône, alors, vous imaginez, ça fait à peu près presque 1 mètre de haut. Bon, voilà, et vous voyez le poisson là, vous le rentrez par là, par l'arrière, d'accord? Pour pas le blesser, vous rentrez par l'arrière. Voilà. Donc le système il est là. Je peux pas vous dire je me suis beaucoup servi, mais bon il est là. Voilà les amis, ben je vous dis à bientôt. J'espère que ce tuto vous aura servi et à une prochaine.